jusqu'à minuit avec Jérôme Roten, avec Daniel Riolo, comme tous les soirs de Ligue des Champions évidemment, mais aussi avec Fred Hermel et David Lorto pour nous parler de cette victoire de Madrid à Munich. Salut messieurs. Hola chicos. Allô Freunde. Salut à tous. Suivant. Bien joué Fred. Non, il y a un match retour. Oh oui, attends. On se souvient de Turin quand même. Et puis surtout, on se souvient de l'année dernière. C'était exactement le même résultat, exactement la même. En quart de finale. Le Real avait été mené 1-0, le Real s'était finalement imposé 2-1, et finalement le Real a souffert sang et eau pour se qualifier à Madrid. Donc je suis pas mécontent de vivre ce match à Bernabéu mardi prochain, mais rien n'est fait, Rien n'est fait, on en reparle dans quelques instants. Juste vous apporter une précision, parce que je faisais il y a quelques instants l'apologie du management de Zinedine Zidane. Alors c'est pas pour ça qu'il faut tout remettre en cause évidemment, mais en tout cas je parlais d'une scène où on voyait Isco remplacé à la 45e minute, sauter dans les bras de Zidane après le but d'Asensio. Sauf qu'en fait Zidane vient de le dire chez nos confrères de beIN Sport, Isco est sorti car il était blessé. Voilà. Donc, il avait un petit problème à une épaule, il semble. Même si ça avait été une décision, sincèrement, vu la relation qu'il y a entre Zidane et les joueurs, même si ça avait été une décision tactique, il n'y aurait pas eu de drame à demi-finale de Ligue des Champions. Sortir un joueur au bout de 45 minutes, forcément, on le pointe du doigt. Bien sûr, il peut le faire. Non, mais attends, il l'a fait la semaine dernière, il y a 15 jours contre la Juve, il en a sorti 2 à la mi-temps. Donc voilà, il est coutumier du fait. Mais là on les voyait tous sourire, bras dessus, bras dessous. Je me suis dit, il y a quelque chose. Attends, mais les mecs, ils sont ensemble. Ils sont à 2 matchs de gagner la Ligue des Champions. Mais on est d'accord, la 3e. Donc c'est normal. Non, mais le point fort de toute façon de cette équipe, c'est la relation coach-groupe. Il y a une force qui se dégage de ce groupe qui est. Alors justement, qui est à mon sens le grand point fort. Justement, Daniel, tu parles dans le mot force. Je voulais simplement dire que en 1980, Zidane, je crois qu'il avait 9 ans. Il y avait il y avait des grandes affiches en France qui disaient la force tranquille. Ce soir, moi, je pense que le Real a été la force tranquille. Ils ont été malmenés. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La force c'est le calme que dégage cette équipe, c'est incroyable. La puissance. Et puis après, c'est vrai que. Et après le physique, là, franchement, effectivement, là, je sais pas comment le Real fait chaque année pour être l'équipe la plus forte à ce moment de la saison, alors que les autres sont cramés. Ils ont, il n'y a pas 11 ou 12 joueurs, il y en a 24 et il y en a eu un petit peu moins cette année, mais l'année dernière c'était. Oui, mais 24, grosso modo, t'as le 11 titulaire auquel on rajoute. Justement non. Et quand tu regardes le nombre de matchs qu'a manqué Cristiano cette saison, c'est beaucoup moins, c'est encore plus que l'an dernier. Non, mais je voulais dire, à ce moment-là de la saison, ils ont le 11, et puis après, il y a Lucas Vazquez. À ce moment de la saison, Oui. Après interviennent Vazquez, Asensio, et Bale, on le voit plus tellement. Il joue pas ce soir, mais il peut jouer. Donc à ce moment-là de la saison, ils sont plutôt autour de 15. Et surtout, il ne manque jamais personne. Ils sont là, les mecs, ils sont là, ils sont en forme. Les autres finissent en tirant la langue. Attends, excuse-moi, contre le PSG, je te rappelle qu'il manquait Kroos et Modric. Non, mais donc je te répète que je parle au présent, parce que je pense ne pas avoir oublié qu'en 8e il manquait 2 joueurs majeurs. Non, mais c'est pas toujours comme ça. Je te dis que ils sont au top absolu avec leurs meilleurs joueurs à ce moment-là, alors que le Bayern, Robben sort au bout de 10 minutes, Boateng au bout de 20. Il y a une forme physique. L'année dernière, ils ont écrabouillé la finale. Tu avais l'impression que les autres en face étaient morts de fatigue et eux, ils pétaient le feu comme s'ils revenaient de vacances. Après, c'est toujours pareil. Tu payes aussi le staff, le préparateur physique qui s'appelle Antonio Pintus. Bien sûr. Que Zidane, je te coupe, c'est la seule exigence réelle qu'a eu Zidane comme entraîneur. C'est logique. C'est logique parce que Antonio Pintus, il l'a eu quand il était à la Juve. C'était l'adjoint. Moi, je l'ai eu Antonio avec Deschamps à Monaco. Alors il est comment? Dis-nous 2 mots. Non, mais en plus il a une relation intime avec les joueurs. Ah oui, exactement. Il y a une relation de confiance. C'est pas le sergent qui leur gueule dessus. Même si c'est dur, il arrive à faire bosser des mecs. À l'époque de la Juve, il vaut mieux pas parler de cette époque-là parce que c'était un petit peu parfois un peu tendu ce qu'il y avait en coulisses. Jérôme, toi ce que tu as vécu, c'est une relation intime avec un type qui te faisait bosser beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que des préparateurs physiques,
les joueurs actuels ou les anciens joueurs comme moi, on en a connu, et c'est vrai que c'est pas forcément avec eux que tu as les meilleures relations, parce qu'ils te font souffrir. Et dans la souffrance, t'en as qui réagissent différemment avec des mots assez durs et tout ça, parce que c'est chiant, hein, par moment de faire des séances très dures physiques. Mais Antonio, il arrive à te les faire passer, comme dit Fred, si tu veux, gentiment, tranquillement, mais tu bosses, mais plus avec la banane. C'est quoi, c'est ludique Non, mais c'est une relation. Non, pas seulement. Non, c'est pas ludique du tout. Non, mais il essaye de rendre ça ludique, c'est ça que je veux dire. Non, même pas, parce qu'il il invente pas des exercices. Ce que je veux dire, les exercices, quand tu bosses physiquement, sont les mêmes à peu près partout. Aujourd'hui, dans les grandes équipes, ils savent bosser. Après, c'est une façon de bosser, dans la tête, de bien bosser, parce que quand tu travailles avec le sourire, c'est dur, mais avec la banane, en ayant envie de le faire, c'est quand même mieux, et tu travailles mieux que quand tu bosses en baissant la tête, en disant c'est chiant, ça m'emmerde, façon de parler, excusez-moi, mais ça m'emmerde ces séances-là. Et t'en as toujours 2 ou 3 qui essayent de les éviter. Là, Antonio, c'est vrai qu'il a une relation très particulière, assez proche avec tous les joueurs. Je parle tous les joueurs, pas ceux qui sont titulaires. Même, en général, il est assez proche encore plus proche des remplaçants, pour les garder sous pression. Et ça se ressent. Donc tu le voyais jamais, toi qui étais tout le temps titulaire. Non, mais ça se ressent à travers les... Ouais, ça c'est sûr, mais j'avais une super relation avec lui. Mais ça se ressent au Real Madrid quand Zidane fait des changements. Le changement à la mi-temps, Asensio, il l'apprend certainement assez vite que Isco est blessé. Il rentre, il est performant d'entrée. Benzema, il rentre. Moi, je suis premier à le critiquer quand il est pas bon. Mais là, l'entrée de Benzema ce soir, elle est très bonne. Et elle est très bonne d'entrée. Les premiers ballons, tu sens qu'il est serein. Et pourtant, il peut être déçu de ne pas être titulaire. Il peut être déçu pendant l'échauffement, tu le ressens. Et ça se sent. Et souvent, des joueurs qui rentrent à 20 minutes de la fin, ils mettent 10 minutes, voire un quart d'heure pour entrer dans leur match. Et le match, il est déjà fini. Et tu n'as pas eu le temps de les voir. Alors simplement par rapport à ce que dit Jérôme, je vais mettre un tout petit bémol cette saison par rapport à la préparation physique. C'est que le Real a arrêté la Liga en décembre, quand ils ont perdu 3-0 contre le Barça à domicile. À ce moment-là, ils savaient que c'était foutu, et donc ils n'ont jamais été à fond en Liga. Voilà, ce qui explique aussi cela. C'est l'élimination entre guillemets en Liga qui fait que les joueurs étaient pas à fond. Moi, j'ai vu des matchs cette saison. Tu te dis mais les mecs ils sont pas dedans, parce qu'ils savent très bien que le Barça va pas lâcher. Ils ont perdu le match qu'il fallait pas perdre. Ils avaient tellement de retard et ils ont repris un coup encore sur la tête avant Noël. Bon, après ils se sont dit, et moi de source de l'intérieur du vestiaire on m'a dit, ils sont obsédés par la 3e de suite. Obsédés. Bon, en tout cas, cette obsession, ça donne aussi un entrain physique important. On va dans quelques instants entendre David Lorto sur le Bayern Munich, mais évidemment vous pouvez nous appeler au 32-16 pour réagir dans l'after. Adèle, supporter du Bayern, a composé le 32-16. Salut Adèle. Salut à tous. Salut Adèle. Supporter, j'imagine, je crois que déçu. c'est une fille, Adèle. Quoi. Non. Alors, Daniel, non. c'est pas. Adèle, ça existe, c'est comme la tante Adèle. Bien sûr, c'est comme la chanteuse aussi. La chanteuse, on l'a vite oublié. ADEL, Adèle, supporter du Bayern. Qu'as-tu à reprocher aux Munichois ce soir? Alors, excuse-moi, je te coupe. Je ne suis pas un foutique, je ne suis pas supporter du Bayern, mais ce soir, j'étais pro-Bayern. Je suis supporter du PSG, mais j'étais pro-Bayern. D'accord, je suis désolé de t'avoir... Attends, on va la refaire. Et on accueille tout de suite Adèle au 32-16, qui n'est pas un vrai supporter du PSG, qui ce soir voulait que le Bayern gagne. Il était plus Bayern qui voulait que le Real perde. C'est ça. Je t'embête Adèle, vas-y. Il n'y a pas de souci. Bah alors écoutez, moi ce que je voulais dire, c'est que, à mon avis, le Bayern n'a pas dit son dernier mot. Parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas été au niveau ce soir, mais s'ils se mettaient tous au diapason et au niveau de Ribéry, parce que Ribéry, le pauvre, il a 66 ans, mais il a joué comme si il en avait 20. 74. Donc, ouais, enfin non, il a mon âge, il a 35 ans. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, il y a des faits de jeu qui sont assez tristes pour le Bayern. T'as Robben qui sort assez vite, et moi j'aurais bien voulu voir sur l'autre aile, sur l'autre côté, Ribéry et Robben, ce que ça donne. Les deux, ils auraient pu martyriser la défense du Real. Bon, avec des si on reprend le monde.
Ils perdent aussi Boateng très vite. Moi, j'espère que les blessures sont pas trop graves et qu'on va les retrouver la semaine prochaine pour le match. Ça m'étonnerait quand même. Franchement, vu la nature des blessures pour Robben. Ouais, bah c'est sûr. Boateng incertain pour la Coupe du Monde, c'est une bonne information. Donc forcément, pour le match dans 6 jours, mardi 1er mai, ça risque de sentir un peu choquant. Alors moi, j'ai pas suivi. En fait, j'ai pas suivi comme j'étais accroché à mon téléphone en attendant qu'il me réponde. J'ai pas trop suivi sur les réseaux sociaux et à la télé la nature des blessures. Mais bon, en tout cas, moi je pense que Bayern peut nous faire un coup comme a fait la Juventus. C'est-à-dire qu'au retour, ils peuvent se dire bon, voilà, on n'est pas éliminé. 2-1, c'est remontable. Et je pense que s'ils se mettent tous le couteau entre les dents, ils peuvent faire quelque chose. Parce que le Bayern, c'est pas une équipe de plouc. On a quand même des internationaux, on a même des remplaçants comme la Montagne, la Zule, qui ont bien fait le boulot. Donc je pense qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot et qu'ils vont... Après, Adèle, on a dit beaucoup de choses sur les blessures, les occasions. Maintenant, le Real a quand même défendu sans énorme difficulté. Alors ouais, ça leur est arrivé de subir. Après, ils ont une défense assez extraordinaire. Mais Ramos, c'est un truc de malade. Ramos, il c'est dans ma métaphore des petites maisons, des 3 petits cochons. Lui, il a 2 maisons de briques autour de lui. Il n'en a pas qu'une. Il a un bâtiment. Exactement. Il rend bon Varane. Regarde encore voilà, ce soir. Là, c'est Milou, mais dans l'île Noire. Là, Et c'est énorme le match qu'il fait. Ils sont tous très très forts. Défensivement, ils ont super bien tenu. Alors moi, j'ai vu tout le monde est tombé sur Navas sur le premier but. Bon, ok, comme si c'est la première fois sur Terre. La première fois qu'on voit sur Terre un gardien qui anticipe un centre sur un arrière droit qui frappe. Poteau fermé, moi je veux bien, mais le reste du temps, Navas, il a tout sorti. Il a fait quelques sorties très hasardeuses. Mais lesquelles En deuxième période, il sort 2 tirs. Il sort tout, quoi. Alors qu'il est non, mais masqué. Navas, moi, ça fait des années que je l'entends limite. Les mecs parlent de lui comme d'une pipe. Il n'empêche que sur les 3 Ligues des Champions, Navas, il est tout le temps décisif, le mec. Ça, il n'y a aucun problème. Moi, je parlais de sorties aériennes très hasardeuses, peut-être du haut but. Moi, Navas, il n'y a aucun problème. Moi, je pars à la guerre avec lui, tranquille. Non, mais il fait pas son meilleur match ce soir. On est d'accord. Peut-être pas en Ligue des Champions. Bah, si, parce qu'ils vont gagner une 3e de suite avec lui. Non, mais sur le... Jérôme, excuse-moi, je vous coupe. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que, imaginons que la semaine prochaine, le trio offensif, voire même le quatuor offensif du Bayern Munich se réveille, se dit, on a une chance à saisir. Voilà, ils peuvent faire beaucoup plus mal que ce soir. Parce que mais c'est quoi ton quatuor offensif? Robben, Müller, Lewandowski, Ribéry. Robben, il jouera pas. Bon. Non, tu mets pas Robben, mais voilà, tu mets. Mais il faut qu'il équilibre son attaque. Il faut qu'il équilibre son attaque. Ce soir, c'était stéréotypé. C'était toujours un peu le même genre d'attaque. Au bout d'un moment, le Real, ils n'avaient pas vraiment de grandes difficultés. Comme un moment, on voit bien que les 2 attaquants, là, Müller et Lewandowski, voilà, Müller, il a failli mettre le but. Manque de bol. Il y avait Lewandowski qui était en jeu, qui était juste en face, qui empêche le but. Voilà, ils se sont un petit peu marchés sur les pieds. En une semaine, je pense que voilà, en plus, le coach qu'ils ont, il va savoir trouver les mots, il va savoir leur parler. Et moi, mais sauf que ça fait 2-1 pour le Real au match aller. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça le résultat, il est méga favorable. Les enfants, moi, je veux bien que tout soit possible et qu'on ait vu beaucoup de choses en Ligue des Champions. Mais le Real a un résultat en or massif dans les mains là. Et puis le Real, ils ont déjà eu leur cote miracle le tour d'avant où 3-0, tu penses que c'est archi bouclé. Ils sont menés 3-0, ils s'en sortent quand même. Si ça renforce pas encore plus la confiance et l'idée qu'il peut rien t'arriver. Non, mais on remercie Adèle, merci beaucoup d'avoir fait le Est-ce que je peux placer une petite dédicace à mon ami qui est au travail et qui vous écoute tous les soirs? Je crois que c'est fait. On l'embrasse. Une petite dédicace à l'Arbi, bon courage à toi pour le boulot. Salut l'Arbi. On verra la semaine prochaine pour le retour. On le verra aussi la semaine prochaine pour le retour. On l'embrasse. Pour finir, moi je veux bien qu'on pense aussi que le Bayern est capable de faire l'exploit. Oui, bien sûr. Mais il va falloir... mais que cette équipe, elle monte de 3-4 niveaux, franchement, avec ce que j'ai vu ce soir, parce qu'on va en parler avec David aussi. Eh bien, on va l'accueillir dans quelques instants. Ou alors, il faudra une réussite, genre ta première frappe, elle est dedans. Comme il y a 3 semaines avec la Juve, Non, mais d'accord, mais ce soir, franchement, j'ai vu des joueurs. Moi, je veux bien qu'on me parle du Bayern comme une équipe exceptionnelle, ceci, cela, mais c'est pas le cas ce soir. On a parlé
un joueur qui a été de classe internationale ce soir tout au long de la rencontre, c'est Franck Ribéry. Lewandowski, il est décevant. Rames a été pas mal, même si je l'ai trouvé un peu trop bas sur le terrain. Un peu trop bas, j'aurais aimé qu'il soit plus haut. Il doit faire mieux, Rames, Daniel. Que Ribéry pas du tout derrière Lewandowski. Que Ribéry, à 35 ans, soit le meilleur joueur du Bayern. C'est pas bon signe, je l'ai dit tout à l'heure. Ça interpelle quand même. Bien sûr. Je suis content, parce que je l'aime bien. Mais permettez-moi, juste avant que David intervienne, parce que ça va lui permettre de répondre à ça aussi, mais j'ai pas pu m'empêcher de penser à un moment dans ce match, et pour vous dire, j'y ai même pensé avant le but du Bayern. Donc j'ai pensé ça, il y a eu le but de Bayern, je me dis bon, est-ce que tu as pensé moisi ou pas? À la fin, j'ai repensé à ma première pensée, je dis le Bayern souffre du niveau de la Bundesliga et de son adversité. Le meilleur allié du Real, toujours, c'est aussi le niveau de la Liga. Et ça, c'est imparable, ça. Tu retournes dans tous les sens comme tu veux. La Bundesliga, quand tu es champion, avant même de démarrer la saison, ils souffrent un peu du même problème que le PSG. Hein. Les champions mais ils ne rencontrent jamais d'équipes comme ça. Ils ne rencontrent jamais d'équipes comme le Real. Je pense que tu fais fausse route. Eh ben non, mais comme sur la Ligue 1, je ne fais pas fausse route, Jérôme. Tu es obstiné là-dessus. Mais c'est toi qui es obstiné. Non, mais les faits sont têtus quand même. Mais la Liga, elle est beaucoup plus forte. Mais je te parle pas de la Liga. L'allié du Real, un allié objectif, c'est le niveau de la Liga. Mais ce que je veux dire, arrête de me dire, bien sûr qu'il y a des matchs. Mais Jérôme, quand tu contestes les faits, c'est comme si tu te mets devant la Tour Eiffel, tu dis elle est petite la Tour Eiffel. Et toi, tu regardes le classement, tu te dis il y a 25 points d'écart. Mais oui, le championnat est big. Mais ça compte de quoi? Dans la gestion d'une saison, c'est quand même mieux d'être champion au mois de mars. Mais non, mais jamais de la vie, mais jamais de la vie. Mais jamais, mais c'est tellement faux ce que tu dis. Mais tellement faux, tellement faux, tellement faux. Excuse-moi, mais quand tu ne rencontres jamais une équipe de très haut niveau, mais tu sors des aberrations par moment. Je te jure, les faits sont là. Les faits, tu me parles du Real Madrid qui forcément est dans l'adversité avec l'Atlético Madrid et avec Barcelone. Quoique Fred vient de te le dire. Il vient de te le dire à l'instant, Fred. Il te dit l'inverse. Il te dit que là, en Liga, depuis le mois de décembre, je crois pas que Fred me dira l'inverse. Ils sont dans la gestion. Ils sont dans la gestion. Non, mais j'ai dit que j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'ils n'étaient pas à fond en Liga cette saison parce qu'ils avaient perdu. Mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas. Ils ont gagné des matchs quand même. Mais ils ont gagné des matchs quand même. Et c'était dur contre Retafe, par exemple. Moi, je comprends pas que tu t'obstines là-dessus. On a bien compris votre avis. Je m'obstine pas. Il y a des matchs que je veux dire, la Champions League. Le niveau de Bundesliga est en baisse. Ça se voit au niveau des équipes de clubs. Mais regarde les résultats des clubs allemands. Mais t'as beau être beau dans les championnats respectifs, en Angleterre, en Italie, en France, en Allemagne, en Turquie, ce que tu veux. Quand tu joues un match de Ligue des Champions, tu te dois, au bout d'un moment, d'être au taquet, de pouvoir se transcender. Ribéry, le match qu'il fait ce soir, tu crois que c'est parce que le niveau, il est pas bon en Allemagne qu'il fait un match comme ça ce soir? Toi, tu retiens un truc collectif. Je suis désolé. La Juve, me dis pas qu'ils sont tout le temps dans l'adversité. La Juve, ils ont bousculé le Real Madrid. Ils ont pris un pénalty à 93e minute. Jérôme, quand tu es dans l'adversité jusqu'au bout, c'est là que t'es bon. C'est faux. Regarde la Juve, et cette année, ils sont dans l'adversité. Ils ont une équipe avec qui ils se tirent la bourre. Quand Monaco, l'année dernière, va en finale, ils se tirent la bourre avec le PSG, avec Lyon qui est en demi-finale de la Ligue. C'est la concurrence qui fait que c'est fort. C'est pas d'écraser ton championnat. Mais la concurrence, elle est dans tous les championnats. C'est la concurrence qui fait que tu es fort, qui crée l'émulation, qui te tient en éveil. On ne comprend plus rien. Non mais c'est insupportable là, on ne comprend plus rien. Alors je suis obligé de vous couper. Non mais c'est très intéressant, il n'y a aucun problème. Sauf que si vous criez, si vous parlez les uns sur les autres, si vous ne vous écoutez pas, on fait pas qu'une émission pour nous, on fait une émission pour des millions de gens. Parce que j'ai regardé, il y a des millions de gens qui nous écoutent. Mais là ils ont tout entendu. Ils ont tout entendu. Alors allez, on y va. David Lorto, pardonne-moi, mais ce sera un peu plus tard, dans quelques instants, dans le calme, on sera avec toi et on entendra évidemment ton avis sur cette question parce qu'on n'a pas terminé. La pub au moment où il doit parler. Jérôme, Daniel, attends, on n'a pas fini, on en parlera. Sûr, les gars. 23h17, vous êtes réveillés à ce moment-là. Je m'attendais mieux de votre part. Il est 23h20 sur RMC, BFM Sport et on revient pour l'after dans quelques instants. Je calme les petits et vous allez voir, on va se régaler jusqu'à midi. Minuit, c'est mieux. À tout de suite.